série 3 hybride. Je vous laisse m'accompagner. Alors, je vais vous montrer rapidement l'extérieur de la voiture. Donc, c'est une finition M Sport. On retrouve des jantes 19 pouces avec des étriers de frein en bleu. Voilà, ça rend très très bien. Une couleur nacrée, donc gris nacré. Comme on peut le voir, ça fait dorer un petit peu au soleil. Donc là, c'est un modèle 330E qui fait au total 292 chevaux. On a les vitres entièrement teintées à l'arrière et sur la lunette arrière. À l'intérieur, on retrouve du cuir beige en option, beige blanc, qui est très très joli. On le retrouve sur les contreportes et au niveau de la console centrale au niveau bas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle hybride. On retrouve la trappe pour recharger la voiture à ce niveau-là. Au niveau des chiffres, rapidement, moi je la recharge chez moi. Ça met à peu près 4 à 5 heures de 0 à 100% sur une prise domestique. Je vais vous montrer rapidement le câble de recharge. Donc là, je l'ai mis dans le coffre de la voiture. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait des courses avant, donc il y a un petit peu de ballon dedans. Alors, les courgettes ne font pas partie de la voiture. Mais... On retrouve le chargeur à ce niveau-là. Donc ça, c'est le chargeur qu'on peut brancher sur une prise domestique. Et en dessous, on a un autre plancher ici où j'ai mis les petites affaires, tout ce qui est utile à la voiture, etc. Et un deuxième chargeur, donc il y a deux embouts comme celui-ci qui permettent de se brancher sur une borne de recharge si on le souhaite, mais très sincèrement, je ne m'en suis jamais servi. Un coffre électrique, il y a juste à appuyer ici pour fermer le coffre et il redescend tout seul. Alors, rapidement la clé. Voilà, déverrouiller. Pour verrouiller, on appuie sur le logo. Ça, c'est pour ouvrir ou fermer le coffre. Et ça, c'est un bouton qu'on paramètre comme on le souhaite. On a les petites couleurs M sur le côté. Je vais vous montrer. Donc là, la voiture est verrouillée. Je ne touche pas la clé. Et avec le pied, ça me permet d'ouvrir le coffre. Si je veux le refermer, soit je refais avec le pied, ou alors j'appuie directement sur le cadenas à ce niveau-là, qui va permettre de fermer toutes les portières ainsi que le coffre en même temps. Et donc là on peut s'en aller et personne ne peut rentrer dans la voiture, ce qui est quand même bien pratique. On va passer à l'intérieur et je vais vous montrer les options qu'elle a et ce que j'aime beaucoup dans cette voiture. Donc je me suis installé à la place conducteur, donc j'ai fermé la portière pour qu'on ait un petit peu moins de bruit. Voilà, comme on a pu le remarquer, les portières font un bruit très très agréable. Maintenant, on va passer à tout ce qui est instrumentation de bord, planche de bord, etc. Alors, tout d'abord, donc là, mon moteur n'est pas allumé. Donc, on va retrouver quelques petites informations. Le kilométrage de la voiture à ce niveau-là. Ça va être la capacité du réservoir essence. Et là, la capacité de la batterie en électrique, qui est actuellement pratiquement déchargée. À savoir que qu'en la chargeant au maximum, j'ai à peu près 60 km d'autonomie. Quand on n'utilise pas la clim et tout. J'ai une petite hésitation parce qu'avec la clim, je suis plutôt aux alentours de 43. Mais voilà. À ce niveau-là, si on descend un petit peu et qu'on regarde ce qu'il y a, on va avoir toutes les commandes des feux, donc très classique. J'ai pas trop m'attarder dessus. Anti-brouillard avant-arrière, etc. Là, ça va être l'éclairage de tout ce qui est instrumentation numérique et écran central. Là, on va retrouver au niveau du volant une partie centrale entièrement en cuir. Le tour, bien évidemment, en cuir également. Là, tout ce qui est commande de régulateur adaptatif, conduite semi-autonome, maintien dans la voie. Ce qui est très pratique, ça permet de passer, bien évidemment, son temps sur Instagram quand la voiture conduit. Je ne recommande pas. Là, on a tout ce qui est commande de téléphone, de son, changer de musique, etc. Voilà. Voilà, donc on va repartir au niveau de tout ce qui est écran central.
Donc tout d'abord, pour afficher la présentation quand la voiture est démarrée, je vais appuyer sur ce petit bouton là pour démarrer le moteur. Enfin en l'occurrence ça va démarrer la batterie, donc on va rien entendre. Voilà. Pendant qu'on y est, on va rester à ce niveau là. Je vous montre rapidement. Ici on a le bouton qui permet de désactiver le ESP. Là on va pouvoir afficher les caméras au niveau de l'écran si on le souhaite. Voilà, comme on peut le voir ici. En dessous, ici, ça va être tout ce qui est caméra 360, bip, aide au parking, etc. Très très pratique, c'est un peu comme un jeu vidéo. On peut voir sa voiture en 3D. Voilà, on peut même cliquer là, vue 3D. Et ça va nous permettre, bon là en l'occurrence avec la commande gestuelle, vraiment de voir à quel endroit se trouve la voiture. Alors là ça fonctionne pas, mais c'est censé fonctionner. Bon, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure. À ce niveau-là, j'appuie là, ça va me permettre d'afficher quelques petites choses par rapport à tout ce qui est batterie, etc. En l'occurrence, on est en hybride. Là, mode sport, je vous fais écouter le bruit tout à l'heure, il fait un bruit très agréable en mode sport, ça donne envie d'accélérer. Hybride, donc ça va alterner entre entre l'essence et l'électrique en fonction de la vitesse ou de l'itinéraire qu'on a programmé dans le GPS de la voiture parce qu'elle s'y adapte. Et électrique, bon, c'est ce en quoi je roule principalement, qui permet de forcer le moteur électrique à marcher en permanence jusqu'à 140 km/h et donc on consomme rien. C'est quand même très très pratique, hein. Il y a juste le prix de la recharge de 0 à 100 sur une prise au domicile qui est à peu près de 1,33 €. Mais c'est vraiment rien parce que 1,33 € pour, on va arrondir à 45 km. Franchement, c'est rien. Comparé à l'essence, en tout cas, c'est rien. Là, on a le frein à main électrique qui s'active, qui se désactive tout seul. Donc, j'y touche jamais à ce bouton, très sincèrement. La boîte de vitesse qui est très très jolie, hein. Le bouton parking ici. Et sur le côté là, le bouton Unlock, donc où il faut appuyer pour changer les rapports, drive ou reverse. Là, si on ne veut pas utiliser l'écran tactile, on a une petite molette, donc on peut l'emmener à droite, à gauche, la tourner ou appuyer dessus si on veut. Les petits boutons raccourcis, Home, Map, Média, Com, Navigation, Options, Back, enfin voilà, ça c'est assez classique. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on l'a vu et puis après bon, ça fonctionne un peu partout, un peu pareil dans toutes les voitures, hein, revenir en arrière, etc. À ce niveau-là, on retrouve ce qui est très pratique, surtout parce qu'il y a le CarPlay sans fil, la recharge sans fil du téléphone. Donc quand on rentre, le CarPlay se met tout seul et juste à poser mon téléphone là, il recharge tout seul. Là j'ai un fil en cas de... Si vraiment je veux que ça charge un petit peu plus rapidement, parce que la recharge rapide c'est pas très rapide, mais franchement je le branche assez rarement, ça c'est vrai. Là, tout ce qui est commande de climatisation et dégivrage, siège chauffant conducteur, siège chauffant passager, dégivrage avant, dégivrage arrière, clim automatique, réglage température conducteur et passager, bizone et trizone parce qu'à l'arrière on a également la possibilité de régler la température et la ventilation, ce qui est très pratique si on a des enfants, ce qui n'est pas mon cas, mais on sait jamais. À ce niveau-là, bon, si on n'est pas automatique, on choisit à quel endroit on veut que l'air aille, donc ça va nous le mettre à ce niveau-là. Si on veut que ça soit au pied, au visage, ainsi de suite, bon, moi je remets en automatique. Là, la puissance de la ventilation, si on va au minimum, ça va tout éteindre et on n'a plus rien sur l'écran. Là, ça va être pour le passager qui peut également régler là où il veut que l'air sorte, ce qui est quand même très très bien, parce qu'en général, on a une seule possibilité pour les deux personnes à l'avant. Bon, toujours là, ça va être recyclage de l'air. Ça va permettre, par exemple, si ça sent vraiment très mauvais à l'extérieur, de recycler l'air à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, ça va permettre d'éviter de s'intoxiquer. Là, on a menu AC. Bon, c'est quelques petits réglages à ce niveau-là. On a la climatisation auxiliaire, vu que c'est une hybride, à partir... Ah, je vous vois dans l'écran. À partir de mon téléphone, je peux mettre la clim ou le chauffage si je le souhaite, sans être dans la voiture. Comme ça, on arrive dans la voiture, elle est chaude ou froide en fonction de la saison qu'il fait. C'est très très pratique ça, franchement. Là, mettre la clim au maximum. Voilà, on ne va pas le mettre trop parce qu'après on va plus
plus s'entendre, je suis en train de vous perdre. Voilà. Là, c'est tout ce qui est radio. Très sincèrement, jamais utilisé. Je me sers que de ce bouton-là pour le volume. Mais tout le reste, je mets toujours en CarPlay, donc j'ai Spotify automatiquement. Donc c'est vrai que c'est bien plus pratique. Je vais vous montrer le CarPlay rapidement, donc qui est à ce niveau-là. Et il marche très très bien, franchement. Bon, là, ça bug un tout petit peu parce que je suis en train de filmer avec le téléphone. Mais autrement, c'est très très fluide, hein, le CarPlay. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et en plus, oui, que je vous dise très rapidement, ça prend tout l'écran, alors qu'en général, ça prend qu'une petite partie comme ça. Donc c'est vraiment très pratique. Bon, par exemple, si je mets Waze, ça bug un peu comme je vous ai dit, hein, parce que je suis en train de filmer. Mais on voit vraiment la carte en entier. Si vous connaissez un petit peu, hein, j'utilise Waze pour avoir les radars. Comme ça permet de faire quelques petits excès de vitesse. Entre nous, je roule très rarement en limite, mais j'essaye quand même parce que c'est vrai qu'il faut faire attention aux autres surtout, hein, c'est très important. Alors j'ai fait une petite pause juste pour boire un peu d'eau. Alors, on va continuer à ce niveau-là. On retrouve la manette des clignotants. Voilà, droite-gauche. Là, si on appuie à ce niveau-là, quand il y a les feux d'allumés, on va pouvoir mettre les feux laser. Donc ça va mettre les pleins phares en permanence. Et ils vont s'éteindre, en fait. Ça va éteindre uniquement certaines LED en fonction des voitures qui arrivent de l'autre côté de la route. Ce qui est vraiment super, parce que du coup on n'a rien à faire, tout est automatique. À ce niveau-là, on a un petit bouton, si j'appuie dessus, on va pouvoir changer ce qui s'affiche là. Mais moi, je laisse toujours la musique. Voilà. Parce que j'aime bien mettre la musique à fond dans la voiture et puis profiter de l'été et tout. On a le son à ce niveau-là, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, Harman Kardon, qui est vraiment exceptionnel, hein, il est vraiment très 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 bon, ça, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous le faire écouter tout à l'heure. Là, je le fais pas tout de suite parce que comme je suis en train de filmer, il va pas me laisser mettre une musique en fait, c'est aussi simple que ça. On voit ma mère là qui est en train de faire des gestes dans le GPS, c'est qu'elle est à côté de moi. Voilà. Alors attendez, elle veut dire quelque chose. Elle est top cette voiture. Bon, j'aime beaucoup la mienne, hein, mais vraiment, elle est super. Et le son. Elle est gentille, mais sa pub pour sa voiture, elle va la faire une autre fois. Là, on est là pour présenter la voiture. Ça va être un avis neutre. Mais entre nous, je l'adore. Mais pourquoi neutre? Ça va être un avis neutre. Non, c'est une super voiture, quoi. Il faut être subjectif. Mais oui, il faut être subjectif, pas objectif. Je suis d'accord. Tu as raison, tu t'es trompé. Ah, il s'est trompé. Bon, c'est pas grave. On reprend, on en était. Trompé. Bon, blague à part, ici on a tout ce qui est commodo d'essuie-glace. Bon, c'est très très simple, elle est en automatique, donc j'y touche jamais non plus. Il n'y a pas d'essuie-glace arrière, mais franchement, il n'y a pas vraiment besoin, parce que si on regarde au niveau à l'arrière, bon, on nous voit tous les deux, hein, bonjour. Mais on voit que en fait, la lunette, elle est assez penchée, et donc on n'a pas besoin d'essuie-glace arrière. L'eau, elle descend automatiquement toute seule. On a un affichage tête haute, voilà, qui est projeté dans le pare-brise. Alors je zoome un peu. Voilà, il affiche la vitesse, on peut changer la musique, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ce qui est quand même très pratique, ça permet de ne pas enlever les yeux de la route, comme on peut le voir. Et je vous montre les trois écrans en même temps. Voilà. Alors je vais reprendre un petit peu au volant. Là on a le logo M qui est très joli, hein, ça fait sportif. Sur la portière, verrouillage, déverrouillage des portes. Mémoire des sièges, on a deux positions qu'on peut enregistrer. Moi je me suis mis en un. Là tout ce qui est commande de vide, ça c'est très très classique. Commande de rétro électrique, heureusement. Condamnation des fenêtres à l'arrière, réglage des rétros. À savoir que la position des rétros se enregistre automatiquement avec la position des sièges. Les sièges qui sont bien évidemment électriques, comme on peut le voir. Voilà. Là, on peut régler si on veut que le dossier se serre ou pas, ce qui est très très pratique. Souvent, on n'a pas cette option-là. Les lombaires, et puis là, c'est les réglages normaux, hein. On avance, on recule, le réglage du dossier. Là, on monte, on descend. Et là, on va pouvoir monter la partie avant ou la descendre. Voilà. Au niveau de la portière, on a ici la possibilité d'ouvrir ou de fermer le coffre. Donc juste en appuyant là, et ça l'ouvre. Voilà. Et là, un bouton qui est spécifique aux hybrides, il me semble. Si j'appuie dessus, ça va me permettre de déverrouiller la trappe à essence. Donc vous voyez, je vais le faire.
Alors, attendez, je vais pas appuyer. Et là, ça va me mettre préparation ravitaillement en cours. Et ça va me dire quand c'est prêt que je peux l'ouvrir. Voilà. Et là, je peux aller ouvrir ma trappe à essence et mettre de l'essence si je le souhaite. Alors, je vais refermer la porte et on va passer au niveau de tout ce qui est en hauteur. Là, on retrouve un pare-soleil de chaque côté, bien évidemment. On peut ouvrir et on a la lumière qui s'allume. C'est très classique comme toutes les voitures. Ici, ça a de plus bel effet, je trouve, ces petites lampes qu'on peut régler. Bon, là, en l'occurrence, elles sont allumées parce que mon moteur n'est pas allumé, mais voilà. Là, on a un toit ouvrant. Là, il est entrebâillé avec un store électrique. Donc, pour fermer le store, je fais ça. Et il se ferme. Bon, je vais pas le fermer parce que je vais ouvrir le toit pour vous le montrer. Voilà, là, il se rouvre. Et on refait le même geste et ça ouvre le toit. Voilà. Et on peut regarder le paysage autour de nous. Et le coucher du soleil. Et des mains sauvages qui font des petits gestes. Voilà. Bon, je vais le refermer. On a le rétroviseur intérieur, ça c'est très classique. L'alarme, parce qu'il y a une alarme, ça bip du coup en rouge. Il me semble que ça c'est lié à l'alarme, si je dis pas de bêtises. Un arbre magique qui vient de chez Action à la pêche. Attention, t'as un défi, t'as intérêt à savoir. Non mais c'est l'alarme parce qu'elle bip en rouge. Ok. Voilà. Ah, ces deux petits boutons, je vous en ai pas parlé, ça c'est les warnings, c'est très classique. Et là c'est le bouton qui va permettre de décider en fait, enfin de personnaliser les aides à la conduite qui vont être actives ou pas. Là il est en orange, c'est parce que c'est personnalisé. Mais si je fais all on, il va se mettre en vert. Moi je le laisse en personnalisé parce que j'aime bien régler quelques petites choses. Voilà. Ça c'est un peu tout ce qu'on va pouvoir régler. Voilà. Moi, ce que j'ai désactivé, c'est l'avertisseur de priorité. Parce qu'en arrivant à un stop, par exemple, ça m'affichait en gros stop ici. Et puis, c'était un peu inutile, je trouvais. Mais ça peut être pratique pour certaines personnes. Voilà. Au niveau de la boîte à gants, qui est absolument remplie, par un petit peu tout. J'ai des gants en plastique quand je veux mettre de l'essence. J'ai des masques. Après, il y a tout ce qui est guide d'utilisation. Voilà. Elle est grande. Elle est assez grande, c'est assez profond. Voilà. On a également une boîte à gants à ce niveau-là. C'est pas une boîte à gants, c'est un accoudoir central plutôt. J'ai mis tout ce qui est gel, un arbre magique de secours, parce que c'est vital, bien évidemment. Oh là là, mais t'en as des trucs là-dedans. Des lunettes de soleil, bah, ma un voiture est quand même nettement chiffon. mieux rangée. Hein. Elle est très bien rangée, ma voiture. Non, Parce non, que non, il n'y a rien qui se voit. Elle est pas bien rangée. Monter les Non, non, péages. je suis désolée. Enfin, voilà, on n'est pas là rangée. pour ça, on est là pour la voiture. Mais bref, voilà. Et c'est en cuir ici, bien évidemment, et c'est très agréable. Et Attends, c'est pas comme certaines voitures où ça s'enfonce quand on met le coude, ça ne s'enfonce pas. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il Il y a? y a un défi, hein, j'ai lancé. Comment est-ce que tu nettoies le cuir si jamais tu as une tache dessus? Ah oui, ça c'est important à noter parce qu'au niveau de l'arrière, j'avais fait une tache, c'était à ce niveau-là à peu près. Mais c'est parti parce que dans ma voiture, j'ai... Attendez, il me semble qu'elle est à l'arrière, mais j'ai un petit tube de crème qui va permettre en fait d'essuyer avec du papier si on le veut pour enlever la tache. Vous voyez, bon j'ai pris ça vient d'Action aussi, mais ça marche très très bien. Bon, c'est un lait de toilette démaquillant, c'est ça. Je m'en sers, c'est pour démaquiller les taches de la voiture. Bon là j'ai un IRM et une bouteille d'eau, ça faut pas s'en occuper. Et voilà, si on s'éloigne un peu, ça donne ça. Voilà, le cuir il est vraiment très très joli à l'intérieur. Voilà. Je vais vous reprendre tout à l'heure, on va démarrer le moteur, je vais vous montrer le bruit de l'essence, etc. Voilà. Donc le bruit de la portière à nouveau, on écoute. Voilà. Alors je suis revenu à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais mettre le mode sport ici. Et on va mettre le mode Extra Boost. Ça va permettre d'avoir vraiment la puissance maximale combinée de moteurs qui va arriver à 292 chevaux, donc presque 300 chevaux. Je vais vous retrouver à l'arrière au niveau des pots d'échappement pour voir le bruit qu'elle fait quand elle démarre. Alors on se retrouve à l'arrière de la voiture. On a un vrai pot d'échappement à ce niveau-là. Et il y a ma mère qui est à l'intérieur. Vas-y, démarre le moteur pour qu'on entende. Voilà. Ça fait un très joli bruit. Accélère un peu. Attendez, elle n'entend pas. Accélère. Voilà. Alors, je vais ouvrir le capot pour vous montrer au niveau du capot également. Donc on tire 2 fois ici pour ouvrir le capot. Voilà.
Ah, attendez, je vais l'ouvrir, elle va accélérer. Alors, donc je suis à nouveau à l'arrière. Donc comme on a vu, le moteur il fait un bruit très sympa. Là, je vais vous montrer un petit peu les feux. Là, on a les feux de stop à ce niveau-là. C'est tout du full LED, hein, bien sûr. Et les clignots qui sont très très jolis, hein, si on s'éloigne, regardez. Voilà. Et là, on va mettre les feux de recul pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, attendez. Ah, mets-toi en marche arrière. Voilà. Bien sûr, tout blanc. Voilà. C'est vraiment très joli, je trouve. On va passer à l'avant. Je vais vous montrer les feux de jour et les feux allumés pour voir ce que ça donne. Voilà, là, c'est les feux de jour. Voilà. Et les feux allumés. Comme on peut le voir. Donc, c'est des lasers, hein, c'est écrit à ce niveau-là. Ça rend quand même très très bien, je trouve, si on s'éloigne. On peut même allumer les anti-brouillards. Attendez, je vais vous le faire parce que je pense qu'elle va pas savoir. Non, moi j'y connais rien, ta Alors, voiture voilà. là. On va juste appuyer là. On va mettre les anti-brouillards et je vais vous montrer. Ils sont à LED aussi, bien évidemment. Voilà. Voilà, ça allume à ce niveau-là en fait. Là et là. Voilà. Je suis retourné à l'intérieur juste pour vous montrer. Donc là, on a la place de mettre une bouteille côté conducteur et passager. Et quelques autres petits rangements à ce niveau-là. La finition qui est très très jolie, ça c'est du plastique moussé, du cuir, même à ce niveau-là c'est du plastique moussé. Bon, je ne vais pas vraiment vous le montrer, mais si on appuie, hein, c'est mou, c'est pas dur, c'est pas du plastique dur. Là c'est très très bien fini, c'est à l'air d'être du métal. Hein. Voilà, c'est vraiment, ça rend très bien. Un petit rangement à ce niveau-là également, où j'ai mis des piles. Et ça c'était ça allait à ce niveau-là, là, c'était le petit bouchon de l'allume-cigare. Voilà. Si j'arrive à trouver mes mots. Je vous montre le coffre rapidement. Donc on l'ouvre. Voilà. Donc c'est une malle, hein, parce que c'est une berline. C'est pas un haillon. Bon, il est assez profond le coffre, mais comme c'est une hybride, on va juste avoir un dessous de plancher, mais on pourra pas le régler autrement, parce qu'on va avoir des batteries à ce niveau-là. Il est quand même profond, mais pas très haut. Mais après, c'est largement suffisant pour aller en voyage et tout. On a un très grand filet à ce niveau-là, où j'ai mis un habit, comme on peut le voir. On peut mettre des choses vraiment, c'est assez profond là pour le coup. Et là, des petits rangements, voilà. Là-dessous, j'ai mis tout ce qui est raclette à glace, tout ce qui nettoie la voiture, le chargeur, au cas où je crève, enfin où un pneu crève, pas si moi je crève. Bon, après elle a des pneus à roulage à plat, mais au cas où on sait jamais. Et des fils si on a besoin de recharger une batterie d'une autre voiture ou quoi que ce soit. Des gants également à ce niveau-là, une éponge pour nettoyer les jantes. Et un anti-rayure de chez Action qui marche hyper bien. Voilà. Et le triangle de sécurité qui a un petit rangement à ce niveau là. Et pour fermer, on appuie là. Alors on se retrouve, donc j'ai fait un petit peu le tour du véhicule. On ne l'a pas conduite ensemble, mais ça va venir dans une prochaine vidéo. Ou dans celle-ci si j'ai le temps de faire le montage, mais je pense que ça va être 2 vidéos séparées plutôt. Mais voilà, donc c'est vraiment une voiture que j'adore. À savoir qu'avant, comme vous avez pu certainement le voir sur ma chaîne, j'avais une Mercedes classe B en 220D, en diesel. Donc ça fait quand même un gros changement en mieux, je trouve. Parce que surtout au niveau du moteur, ce qui change énormément, c'est comme si une hybride, je peux rouler en consommant rien du tout. Et je peux aussi avoir une conduite quand même très dynamique, voire sportive, hein, parce que je trouve qu'elle fait un très joli bruit et qu'elle est très agréable à conduire dans les virages et tout. À savoir que c'est une propulsion, j'ai pas l'option X-Drive parce que ça rajoutait du poids supplémentaire et je voyais pas l'utilité d'une quadro motrice pour moi. À savoir qu'elle tient hyper bien, elle dérape jamais surtout en accélérant, j'ai vraiment eu aucun problème avec ça. Elle a le launch control que je vous montrerai dans l'autre vidéo de la conduite parce que là, je vais pas le faire dans l'herbe. Mais voilà, c'est vraiment une voiture qui est très bonne, je trouve. De l'extérieur et de l'intérieur, c'est vraiment du plaisir de conduire. J'ai une question à te poser, Dean. Qu'est-ce que tu préfères en fait sur cette voiture? La caractéristique. C'est vraiment les différents modes de conduite parce qu'on passe d'une voiture qu'on a vraiment, on n'a pas envie d'accélérer, on a envie de rouler doucement et tout en électrique, à une voiture dès qu'on met le mode sport ou extra boost, on a envie
on a l'impression que c'est une voiture qui a envie vraiment de prendre les virages serrés, d'accélérer fort en ligne droite ou même dans les virages. C'est vraiment une toute autre voiture. Donc C'est en ce que fait, j'adore dans cette voiture. c'est un peu 3 ou 4 voitures en une. Là, c'est ça. Bon, on va pas dire, je vais dire plutôt 3. On a le mode hybride où on va pouvoir vraiment, on a du couple, elle accélère bien, mais on n'a pas les 292 chevaux en entier. Donc c'est vraiment un mode très agréable, mais celui que j'utilise le moins. Parce que je me dis, quitte à consommer de l'essence, autant mettre directement le mode Extra Boost. Parce que voilà, c'est le mode le plus agréable qui a les 292 chevaux. Bah voyons. Et autrement, le mode électrique, celui que j'utilise le plus souvent quotidiennement pour les courses et tout. Parce que je consomme rien. Je la recharge le soir en arrivant. Et voilà, là c'est pour vous dire, je roule à peu près tous les jours. J'ai pas fait le plein depuis le 12 août et on est le 28. Donc ça fait 16 jours. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait le plein. J'ai pas mis d'essence. Et là, j'ai rien utilisé depuis. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça me fera très plaisir. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai posté des vidéos très très bientôt, que ce soit l'essai de cette voiture et l'essai de plein d'autres voitures. Et puis voilà, merci pour tout.